J'ai une approche sur cette question au moins pragmatique. La mienne est peut-être plus philosophique. La première souveraineté d'un homme, c'est la souveraineté spirituelle. Sa capacité à disposer de son esprit et à être en relation avec Dieu, avec les forces supérieures qui ont permis qu'il existe. C'est la toute première souveraineté. Et vous allez voir que la plupart de nos chefs d'État sont soumis à des obédiences spirituelles extérieures qui leur dictent un comportement qui souvent est aux antipodes de ce que les populations africaines attendent. La deuxième souveraineté, après celle spirituelle, c'est la souveraineté culturelle. Car la spiritualité nous dicte un comportement. Et l'ensemble des us et coutumes de ce comportement, c'est la culture. Nous devons pouvoir agir comme les Africains, et non pas comme les Asiatiques ou comme les Américains. Car nous avons une culture qui est propre à nous, en rapport avec notre histoire, avec notre géographie. La troisième souveraineté, et là je rejoins mon frère, c'est la souveraineté économique. Car dans cette culture, nous commerçons, nous agissons et nous entretenons des rapports commerciaux. Il faut donc, autour de cette réalité commerciale, qu'il y ait une monnaie, qu'il y ait de l'économie, qu'il y ait des activités qui nous permettent de vivre en exploitant les richesses que Dieu a données à notre continent. C'est cela la souveraineté économique, qui passe par la souveraineté monétaire. Or, aujourd'hui, en Afrique francophone, nous n'avons ni souveraineté monétaire, car tout se décide à Paris, ni souveraineté économique, car c'est la réalité monétaire qui produit l'économie dans un pays. Enfin, comme l'activité économique et monétaire doit se faire dans l'intérêt, non pas des grandes puissances ou des grandes multinationales africaines qui pourraient se construire, mais dans l'intérêt des peuples, il faut avoir la souveraineté politique. C'est-à-dire que le peuple va décider que tel responsable, nous lui donnons mandat pour qu'il gère toute cette richesse économique au bénéfice de l'ensemble des populations. Et pour que nous ne soyons pas attaqués par des adversaires, par des ennemis extérieurs, il nous faut la souveraineté militaire pour nous protéger. Aujourd'hui, on le voit bien avec le cas du Mali. C'est parce que la même malienne n'était pas souveraine qu'elle a fait appel à l'armée française, qui pourtant, en réalité, joue le jeu, aujourd'hui on le sait, des djihadistes. Donc, voyez-vous, c'est cet ensemble de dimensions de souveraineté auxquelles nous nous sommes attachés.